Bonjour l'œil de la e-santé, je suis Estelle Nico, responsable de mission sur le programme CARE à l'Agence du numérique en santé. Aujourd'hui, sur le programme CARE, notre objectif majeur, c'est que les établissements soient préparés à réagir en cas de cyberattaque. On ne pourra pas empêcher les cyberattaques dans les établissements. Donc, comment faire pour assurer la continuité des soins? Comment faire pour que les établissements soient préparés? C'est ce qui nous anime au quotidien. Et pour cela, on a différentes actions. On propose des kits pour que les établissements réalisent des exercices de crise. Sur 2023-2024, c'est plus de 80% des établissements qui ont réalisé un premier exercice de crise. Et ce qu'on a pu noter dans les retours de ces établissements, c'est une implication importante des directions des établissements dans ces exercices de crise qui montrent l'importance du sujet pour les directions d'établissement. Et c'est ce qu'on a voulu un petit peu creuser dans le cadre de cette enquête. On a voulu écouter, après 2 ans du programme CARE, la perception des directions d'établissement face aux risques cyber. Alors nous, dans le cadre du programme CARE, on co-construit toutes nos actions. Et c'est vrai que nos interlocuteurs habituels, c'est les RSSI, les DSI, c'est logique vu notre sujet. Mais pour nous, le sujet de la cybersécurité, il ne pourra pas être intégralement traité si on n'arrive pas à impliquer les directions d'établissement, si on ne fait pas passer ce sujet en haut de la pile pour les directeurs. Et donc, le sujet a une importance stratégique pour les directions d'établissement. Et donc, c'est pour ça que pour cette enquête, on n'a pas voulu interroger les DSI, les RSSI. On les a au quotidien via leurs représentants dans nos instances. Donc, on a voulu vraiment interroger, écouter les directeurs d'établissement, savoir quelle était leur mobilisation actuellement sur le sujet, quel message ils souhaitaient nous faire passer, vers quels objectifs on devait travailler dans le cadre du programme, de cette vision stratégique et pas uniquement technique. Alors nous, les retours qu'on peut avoir des directions, c'est qu'ils ont compris que les exercices de crise sont nécessaires, qu'ils ont compris qu'il faut travailler sur les plans de continuité de reprise d'activité, que chaque exercice permet de se préparer un peu mieux, se préparer, notamment préparer la communication, préparer les réactions dans les établissements, préparer la continuité des soins. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils sont de plus en plus impliqués et j'aimerais que ça continue comme ça. Sur les financements, dans le cadre du programme CARE, le plan d'action a été publié fin 2023 et on avait bien indiqué dès le démarrage qu'il y a différents dispositifs de financement qui sont prévus. On a déjà des appels à financement. L'objectif de ces appels à financement, c'est qu'on fasse travailler tout l'écosystème sur une même thématique, des thématiques qui ont été jugées prioritaires par nos collègues du CERT Santé et de l'ANSSI. Donc, l'objectif dans ces appels à financement, c'est que les établissements ils montent une marche. Tous ensemble, on monte les mêmes marches. Donc, un premier dispositif de financement sur les annuaires techniques, l'exposition Internet. Et le premier retour qu'on a de cet appel à financement, c'est qu'on a diminué les vulnérabilités, notamment sur les Active Directory et sur l'exposition Internet. Donc, on a des résultats concrets via cet appel à financement. Maintenant, on fait travailler les établissements sur les plans de continuité de reprise d'activité. Donc, ils montent une deuxième marche. HospiConnect est publié, ils vont encore monter en niveau de maturité. Nous travaillons sur de nouveaux dispositifs de financement pour continuer cette dynamique, mais on a bien conscience qu'il faut maintenant pérenniser les financements, pérenniser les actions engagées dans les établissements. On ne voudrait pas que suite au premier appel à financement, les établissements arrêtent les actions sur les Active Directory, sur l'exposition Internet. Donc pour ça, on travaille déjà sur la pérennisation des financements. On a commencé ce travail avec la DNS. On est au début de nos travaux, mais dès qu'on pourra, on partagera ces travaux avec notre écosystème, avec les fédérations pour trouver le bon mécanisme pour permettre la pérennisation de ces financements. Sur la formation, il y a eu déjà de nombreuses actions sur la formation initiale et maintenant la cybersécurité fait partie de la formation initiale, tant des professionnels de santé que des professionnels administratifs et de direction. On a un gros travail maintenant sur la formation continue. On sait que de nombreux CRRC proposent des formations, que ce soit techniques ou de sensibilisation ou hygiène numérique.
Nous souhaitons avec la DNS également travailler sur des offres de formation continue et on est au démarrage de nos travaux. On est très content du nombre de répondants. On sait que les directeurs d'établissement ont énormément de sujets à traiter. Ils ont un temps très contraint, donc on est très content d'avoir reçu autant de réponses à notre questionnaire. Les réponses nous montrent qu'on doit continuer à avancer collectivement et qu'on a encore du travail dans le cadre du programme CARE.